Il t'écrit plus souvent. Il veut savoir comment tu vas. Il remarque quand ton énergie change. Il devient plus attentif, plus présent, parfois même plus tendre. Et pourtant, dès que la relation demande une vraie direction, il devient flot. Il ne disparaît pas complètement. Il ne te rejette pas clairement, mais il ne s'engage pas non plus. C'est exactement ce qui rend la situation difficile à comprendre. Parce que ses gestes semblent dire « tu comptes pour moi », mais ses mots, eux, restent prudents. Ils te laissent sentir qu'il y a quelque chose, sans jamais vraiment nommer ce quelque chose. Alors, tu te retrouves à te poser 1000 questions. Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il tient à moi? Ou est-ce qu'il aime seulement l'attention que je lui donne? La vérité, c'est que quand l'intérêt devient sérieux, certains hommes ne deviennent pas forcément plus clairs. Parfois, ils deviennent plus présents, mais aussi plus prudents. Et c'est ce comportement précis que nous allons décrypter ici. Au début, son comportement peut sembler léger. Il plaisante, il revient vers toi quand il en a envie. Il te cherche, mais sans forcément montrer quelque chose de profond. Puis, petit à petit, quelque chose change. Il commence à te poser des questions plus personnelles. Il veut savoir comment tu vis certaines choses. Il retient des détails que tu pensais insignifiants. Il remarque ton silence. Il sent quand tu prends de la distance. Et là, tu as l'impression que la relation entre dans une autre dimension. Il n'est plus seulement dans la séduction. Il semble émotionnellement plus impliqué. Mais en même temps, il évite les mots trop clairs. Il ne parle pas vraiment de couple. Il ne parle pas vraiment d'avenir. Il ne définit pas votre lien. Il laisse les choses exister, mais sans les encadrer. Et c'est là que la nuance est importante. Quand un homme commence à sentir que son intérêt devient sérieux, il peut avoir deux réactions en même temps. D'un côté, il se rapproche parce qu'il est attiré. De l'autre, il ralentit parce qu'il comprend que cette attirance commence à avoir des conséquences. Ce n'est plus seulement un jeu. Ce n'est plus seulement une conversation agréable. Ce n'est plus seulement une présence qui fait du bien. Il commence à comprendre que s'il continue, il devra peut-être prendre une vraie place dans ta vie. Et certains hommes, à ce moment précis, ne savent pas encore s'ils sont capables d'assumer cette place. Ce qui crée la confusion, ce n'est pas seulement son manque de clarté, c'est le contraste entre ce qu'il fait et ce qu'il refuse de dire. S'il était froid, distant, indifférent, ce serait douloureux, mais plus simple à comprendre. Il prend des nouvelles. Il semble parfois sincèrement touché. Il se montre jaloux quand tu t'éloignes. Il peut être doux, profond, presque vulnérable. Puis, dès que tu cherches à comprendre où tu te situes, il se ferme. Il dit qu'il ne veut pas se prendre la tête. Il dit qu'il préfère laisser les choses se faire naturellement. Il dit qu'il n'est pas prêt. Il dit qu'il ne veut pas de pression. Et toi, tu te retrouves dans une position émotionnellement épuisante. Parce que tu ne peux pas vraiment partir, puisque ces gestes te retiennent. Mais tu ne peux pas vraiment te poser, puisque ces mots ne te rassurent pas. C'est cette contradiction qui te pousse à analyser chaque détail. Pourquoi il m'écrit autant s'il ne veut rien de sérieux? Pourquoi il agit comme s'il était attaché, mais refuse de l'assumer? Pourquoi il semble inquiet quand je m'éloigne, mais distant quand je me rapproche? La révélation, elle est là. Le vrai sujet n'est pas seulement de savoir s'il ressent quelque chose. Le vrai sujet est de savoir s'il est capable d'assumer ce qu'il ressent. Parce qu'un homme peut être attiré, il peut être sincère, il peut même être touché par toi. Mais s'il n'a pas la maturité émotionnelle, la clarté intérieure ou le courage relationnel nécessaire, son intérêt peut rester coincé dans une zone grise. Et cette zone grise peut te faire espérer beaucoup, sans jamais te donner de vraie sécurité. Quand un homme devient plus présent, mais refuse de s'engager, plusieurs mécanismes peuvent être en jeu. Le premier, c'est la peur de perdre sa liberté.
Certains hommes associent l'engagement à une perte de contrôle. Ils aiment la connexion, ils aiment la complicité, ils aiment le lien. Mais dès qu'ils sentent que la relation commence à demander une forme de responsabilité, ils se contractent. Ils ne veulent pas forcément te perdre, mais ils ne veulent pas non plus se sentir enfermés. Le deuxième mécanisme possible, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Il peut sentir que tu attends quelque chose de vrai, quelque chose de stable, quelque chose de cohérent. Et, au lieu d'être honnête sur ses limites, il reste dans une attitude vague. Il garde le lien, mais évite la décision. Le troisième mécanisme, c'est la protection émotionnelle. Peut-être qu'il a déjà été blessé. Peut-être qu'il a vécu une relation qui l'a marqué. Peut-être qu'il a appris à ne jamais trop se livrer, à ne jamais trop promettre, à garder une porte de sortie. Dans ce cas, son recul ne vient pas forcément d'un manque d'intérêt. Il peut venir d'une peur de se rendre vulnérable. Mais il existe aussi une possibilité moins confortable. Parfois, il aime ce que tu lui apportes, sans vouloir prendre la responsabilité de ce que cela crée chez toi. Il aime ton attention. Il aime ta douceur. Il aime savoir qu'il compte pour toi. Il aime cette sensation d'être désiré, compris, attendu. Mais il ne veut pas forcément assumer le rôle que ses gestes commencent à suggérer. Et c'est là qu'il faut rester lucide. Comprendre son comportement ne veut pas dire l'excuser. Oui, il peut avoir peur. Oui, il peut être sincèrement troublé. Oui, il peut tenir à toi d'une certaine manière. Mais une relation ne se construit pas seulement avec des émotions. Elle se construit aussi avec de la cohérence. Tu peux reconnaître ce comportement dans des situations très simples. Par exemple, il veut savoir avec qui tu sors, mais il refuse de parler d'exclusivité. Il pose des questions. Il semble dérangé quand tu évoques un autre homme. Il veut sentir qu'il a une place particulière. Mais dès que tu lui demandes ce que cela signifie, il répond qu'il ne veut pas mettre d'étiquette. Autre exemple, il devient jaloux, mais il dit qu'il ne veut pas de pression. Il veut les bénéfices d'une place importante dans ta vie, sans forcément accepter les responsabilités qui vont avec. Il peut aussi avoir des moments très intimes avec toi. Il te parle de son passé. Il te confie des choses qu'il ne dit pas aux autres. Il te laisse voir une partie plus sensible de lui. Et juste après, il prend de la distance. Comme s'il avait été trop loin. Comme s'il regrettait de s'être ouvert. Comme si la vulnérabilité l'avait fait paniquer. Il peut aussi agir comme un partenaire quand vous êtes seul. Il est tendre, il est proche. Il se comporte presque comme si vous étiez déjà ensemble. Mais en public, il reste vague. Il évite les mots clairs. Il ne te donne pas vraiment de place définie. Et parfois, il parle de toi dans son futur proche. Il dit « on devrait faire ça un jour ». Il évoque des projets légers. Il imagine des moments ensemble. Mais dès qu'il s'agit d'un engagement concret, il ralentit. Dans tous ces exemples, la dynamique est la même. Il se rapproche quand l'émotion parle. Il recule quand la réalité demande une décision. Et c'est pour ça que tu peux sentir qu'il y a quelque chose, tout en te sentant profondément incertaine. Quand l'intérêt devient sérieux, certains comportements deviennent plus intenses. Il peut devenir plus attentif, plus curieux, plus protecteur, plus sensible à tes réactions. Mais l'intensité ne suffit pas. C'est une erreur fréquente de confondre profondeur émotionnelle et intention claire. Un homme peut vivre quelque chose de fort avec toi sans être prêt à construire quelque chose de stable. Il peut ressentir une vraie attirance. Il peut être touché par ta présence. Il peut avoir peur de te perdre. Mais tout cela ne veut pas encore dire qu'il est prêt à choisir. Et c'est là que tu dois regarder autre chose que les moments forts. Parce qu'un moment tendre peut être sincère. Un message profond peut être sincère. Une jalousie peut être sincère. Une confidence peut être sincère. Mais la sincérité d'un instant ne garantit pas la solidité d'une relation.
Ce qui compte, c'est ce qu'il fait avec ce qu'il ressent. Est-ce qu'il devient plus clair avec le temps? Est-ce qu'il assume davantage sa place? Est-ce qu'il cherche à construire une relation plus stable? Ou est-ce qu'il continue à alterner entre proximité et recul? La vraie différence est là. L'intérêt sérieux peut se voir dans l'attention, mais l'engagement se voit dans la cohérence. S'il tient à toi, mais qu'il te laisse constamment dans le doute, alors son intérêt existe peut-être, mais il n'est pas encore capable de te donner une sécurité relationnelle. Et tu n'as pas besoin de nier ce que tu as ressenti pour reconnaître ce qui manque. Tu peux reconnaître qu'il y a eu de la tendresse. Tu peux reconnaître qu'il y a eu une connexion. Tu peux reconnaître qu'il n'était pas totalement indifférent. Mais tu peux aussi reconnaître que l'ambiguïté, à force, devient une réponse. Parce qu'une relation ne se construit pas seulement avec des signes. Elle se construit avec une direction. Alors, si un homme devient plus présent quand il sent qu'il te perd, mais reste flou quand tu demandes de la clarté, observe bien cette dynamique. Ce n'est pas seulement son intérêt qui compte, c'est sa capacité à faire quelque chose de clair avec cet intérêt. Et parfois, la question la plus importante n'est pas « est-ce qu'il tient à moi ?», mais plutôt « est-ce qu'il est capable de me choisir clairement ?» Et vous, avez-vous déjà vécu un homme qui se rapproche beaucoup, mais refuse de clarifier la relation ?